bonsoir. Vous êtes sur RTG Boulbiné, les titres du journal. Rien ne va plus entre l'Office guinéen de publicité OGP et les sociétés de téléphonie de la place. Le non-paiement des taxes sur le marketing mobile serait la source de la mésentente. À Cancan, un important lot de kits sanitaires vient d'être distribué à la population, un geste de l'ONG Atican dans le cadre de la lutte contre Ebola. À Lambagny, dans la haute banlieue de Conakry, un groupe de présumés bandits vient de tomber dans les filets de la BAC, brigade anticriminalité. Les Échos, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne de proximité RTG Boulbiné. Le bureau communal des personnes âgées de Kaloum a organisé ce dimanche une rencontre de sensibilisation à la mosquée de Kouléoundi. Le rapport entre pouvoir, personnes du troisième âge et élus locaux était au centre de la réunion. Cheikh Sanoussi 5 ans pour les détails. La Guinée est baralou, allo termus. Ces propos qui vont droit au cœur de ces personnes âgées ont leur pesant d'or dans une société bien organisée. Le conférencier, très connu pour son intégrité, a expliqué aux participants les rapports qui doivent exister entre les religieux, les personnes âgées et le pouvoir. La pertinence du sujet pourrait apporter une correction à la conduite du Guinéen selon les personnalités présentes. Avec la présence de toutes ces personnalités, et les enfants vont comprendre ce qu'il faut pour respecter les autorités. J'aurais souhaité que cette conférence soit traduite dans toutes les autres langues vernaculaires du pays afin que les Guinéens prennent conscience de ce que nous sommes en train de vivre, de ce qui nous attend demain. Les messages qui sont véhiculés aujourd'hui vont en droite ligne de la conquête de tous ces éléments qui sont fondamentaux pour la vie dans une société. Pour le conférencier, l'honneur revient aux organisateurs qui croient en ces genres de rencontres pour amener les populations à respecter les autorités. Quand un religieux est bien connecté à Dieu, obligatoirement, les sages, les personnes âgées viendront vers lui et le pouvoir aussi viendra vers lui. Mais s'il est déconnecté de Dieu, c'est lui qui ira vers le pouvoir et ça ne marchera pas. D'autres conseils pour signifier que la maladie Ebola ne peut être évitée que lorsque les consignes appropriées sont respectées ont été aussi largement débattus par le conférencier El Hadj Abdraman Kaba, l'imam de Dabompa. Comme annoncé dans les titres, le torchon brûle entre l'Office guinéen de publicité OGP et les sociétés de téléphonie du pays. Le patron de l'OGP reproche à ces entreprises de faire le marketing mobile sans le paiement de redevances à l'État guinéen. Une situation qui fait déjà des tollés dans la cité. Reportage Sira Bangoura Adamawa Diallo. Bras de fer entre l'Office guinéen de publicité OGP et les sociétés de téléphonie de Guinée. Il s'agit du paiement de la redevance sur la publicité mobile, autrement dit les SMS envoyés par ces opérateurs à leurs clients. À ce sujet, l'OGP accuse les opérateurs des téléphonies de n'avoir pas payé les redevances. C'est-à-dire à travers le téléphone, on peut faire la publicité, envoyer des SMS pour vendre les mérites d'un produit, pour promouvoir une marque, et donc ça relève selon l'arrêté 3316 de ce qu'on appelle les opérations commerciales de l'Office guinéen de publicité. Les sociétés de téléphonie, quant à elles, rejettent à bloc l'accusation de l'OGP. Je peux dire que ce que nous on sait, que ça n'existe pas encore dans la loi guinéenne, ça n'existait pas dans le règlement qui est publié, et si demain matin l'État va décider de le rajouter dans le règlement de l'OGP, on va travailler selon ça. Orange Guinée ne doit rien à l'OGP. Donc l'OGP a saisi des milliards de francs guinéens sur nos comptes, soi-disant qu'on ne paye pas les redevances. Donc nous sommes allés en justice et nous avons prouvé avec tous nos ordres de virement que
Orange Guinée ne doit rien à l'OGP. Pour l'heure, le différend est loin d'être réglé car chaque partie dit avoir raison. Affaire à suivre. Affaire à suivre, bras de fer entre l'OGP et les sociétés de téléphonie mobile de Guinée. L'épanouissement de nos compatriotes vivant ailleurs est le credo du département en charge des Guinéens de l'étranger. Ce ministère a fait beaucoup d'efforts en 2014 pour que les Guinéens de la diaspora puissent s'intéresser davantage au développement de leur pays d'origine. Pour en savoir plus, notre reporter Seydou Bandjaï a rencontré le ministre de tutelle Sanusi Bantamasso. Suivez son reportage. Le ministère des Guinéens de l'étranger est un département qui sert de trait d'union entre la diaspora guinéenne et le pays. La formation de ces cadres a été l'une des priorités du ministre Bantamasso dès sa prise de fonction. J'ai organisé une retraite à Boké qui a réuni tous les travailleurs du département, toutes les directions et les services d'appui pour faire un programme d'ensemble en tenant compte de la lettre de mission qui nous a été remis par le Premier ministre, chef du gouvernement. Au cours de cette retraite, nous avons établi le programme annuel des activités du ministère. Après la retraite de Boké, nous avons lancé une vaste campagne de sensibilisation et d'information des Guinéens de l'étranger de l'existence du département exclusivement de les gérer. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que ce ministère existe. Sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le ministère des Guinéens de l'étranger a eu l'avantage ou le privilège de freiner l'élan des rapatriements vers le pays. Avec la Belgique, je pense que tout le monde avait appris qu'on devait expulser une cinquantaine de Guinéens ici. Et c'est la dernière minute que nous avons été informés, on n'était pas informés. Et nous avons arrêté cette expulsion massive d'ailleurs de Guinéens. Après une vaste campagne sur ce nouveau ministère, méconnu par les Guinéens d'ici et d'ailleurs, le chef de ce département appelle les Guinéens à faire face au pays pour décourager la fuite des cerveaux. À présent, direction Kindia, la ville des agrumes. Là-bas, la sensibilisation contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est d'actualité. L'ONG Ça passe Vision a récemment initié une campagne de sensibilisation des populations du Kenya, une manière d'amener tous à croire à la présence de l'épidémie afin de lutter contre le virus. Images, commentaires, Bakari Bambakonde, Soribasila. Les populations de la préfecture de Kindia se mobilisent contre la fièvre Ebola. Ils l'ont matérialisé à travers cette marche de la grande mosquée de Tafouri à la place des martyrs. C'est une initiative du mouvement Ça passe Vision. Les marcheurs avaient pour slogan « Maudire Ebola et le chercher de notre préfecture ». C'était en présence du ministre des Postes et Télécommunications. Il n'y a pas 2 mois, on a appris que Ebola était à la porte de Kindia. À l'époque, c'était à 2 mois. 4 semaines après, on a appris que ça ne faisait que s'accroître. Au jour d'aujourd'hui, on est à 13 mois, chose qui est effrayante, chose qui est vraiment déplorable. Au cours de ce meeting de sensibilisation, les sages, femmes et autorités préfectorales ont à tour de rôle expliquer les conséquences liées à la résistance face à la présence des médecins dans les localités. Oye Guilavogui a déploré le comportement de certains individus à Frigiagbe et Koliadi vis-à-vis des agents sensibilisateurs. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement guinéen, c'est de bouter complètement cette épidémie de nos frontières. Mais très malheureusement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que nos populations refuse de respecter les règles élémentaires d'hygiène. Encore une fois, je lance un appel à toute la population de Frigiagbe de se ressaisir. Cette initiative de l'ONG Ça passe Vision a été ponctuée des lectures du Saint-Coran dans 21 mosquées de Kindia. Une manière d'implorer la grâce divine afin d'éloigner le virus Ebola de la Guinée en général et du Kenya en particulier. L'ONG Ça passe, un drôle de nom. De Kindia Cap sur Kindia, dans le clair pays, où des kits sanitaires d'une valeur de 180 millions de francs guinéens viennent d'être mis à la disposition des populations. C'est un geste de l'ONG Adikan dans le cadre de la croisade contre Ebola dans le Nabaya, sur les berges du fleuve Milo. Mohamed Seyar Souma, compte rendu.
La ville de Kankan bénéficie d'un important lot de matériel sanitaire pour renforcer sa riposte à la fièvre Ebola. Le coût est estimé à 180 millions de francs guinéens. Le geste comprend 504 bassines, des cartons de savon, 20 thermoflash et plusieurs autres kits d'hygiène qui viennent en appui aux efforts consentis sur place. Cette association, je le précise, regroupe tous les ressortissants de la région de Kankan, la commune urbaine et les 12 sous-préfectures. Elle a pris l'initiative dans le droit chemin initié par le président de la République, le professeur Alpha Condé, de lutter contre Ebola. Il s'agit des autres ressortissants de Kankan et des 12 sous-préfectures ont donné le chemin de la concorde et de la paix et de l'amour pour la ville de Kankan. L'initiative de l'ONG Adikan, Association pour le développement intégré de Kankan, va se traduire dans les 12 sous-préfectures et la commune urbaine pour sa proximité avec la Guinée forestière, épicentre de l'épidémie. De nos jours, une dizaine de cas d'Ebola seraient enregistrés en Abaya, selon les spécialistes. Ils sont dans la joie, mais je pense que nous sommes plus dans la joie encore, eu égard ce geste important, significatif, combien salutaire, consenti en faveur des populations de Kankan. Dans la foulée, l'ONG Aimer la Guinée, de concert avec la DICAN, a marqué les esprits à travers une campagne de sensibilisation et de formation des 12 collectivités locales et la commune urbaine de la région administrative de Kankan. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Retour à Conakry, où le phénomène de la pose des fossiles est devenu une pratique régulière chez les jeunes filles et jeunes dames, une manière pour elles d'ajouter un plus à la beauté naturelle. Cependant, cette attitude de séduction n'est pas sans conséquence sur la vue. Aïssatou Dessau s'est rendue dans un lieu de pose de fossiles à Madina. Suivez son reportage. La pose des cils artificiels devient un véritable phénomène de société chez la plupart des jeunes filles et dames. La pratique comme phénomène de séduction est aujourd'hui répandue dans tout le pays. Pour certaines femmes, le prix de la pose des faux cils varie entre 15 000 et 30 000 francs guinéens. Selon elles, les faux cils sont un moyen qui permet d'ajouter un plus à la beauté naturelle. Bien que prisée, la pose des faux cils n'est pas pratiquée par toutes les femmes. Je dirais à toutes les femmes d'arrêter de mettre les faux cils. Moi, je ne mets pas parce que ça ne me plaît pas. Pour certains médecins, cette pratique a des effets néfastes sur la santé des yeux. Nous avons remarqué chez certaines femmes qui ont eu à poser ces faux cils, ils ont eu à attraper des brûlures oculaires graves qui ont conduit à la cécité. Au lieu que ces faux cils les rendent belles, elles sont retrouvées dans les ténèbres, dans le noir. En général, on n'utilise pas les lentilles en milieu tropical, en milieu où il fait chaud et où il y a trop de poussière. Et ces lentilles exposent à des conséquences graves au niveau de l'œil. L'œil, organe de sens le plus précieux, serait en danger avec cette pratique de séduction ou d'esthétique. Et l'équation préservation des atouts naturels de la femme et la conservation des valeurs civilisationnelles se pose avec plusieurs inconnus. Tous les moyens sont bons pour séduire et pour se rendre de plus belle chez les femmes. Par ailleurs, un groupe de présumés bandits vient de tomber dans les filets de la brigade anticriminalité BAC. L'opération s'est déroulée le week-end dernier à Lambagny, dans la commune de Ratoma, c'est ici à Conakry même. Sergent Oumar Kamara pour des précisions. Dans son combat contre le grand banditisme en Guinée, la brigade anticriminalité vient d'interpeller 4 présumés bandits, tous gardiens à l'électricité de Guinée et des EDZ. Ces derniers seraient soupçonnés de complicité de vol à l'agence EDZ de Lambagny. La nuit d'hier, vers les 4 h du matin, alors les bandits sont partis s'attaquer à la direction de l'EDZ de Lambagny. Le matériel que vous voyez ici comme ça, là, mais très fort malheureusement, ceux qui ont fait cet acte, alors ils sont en cavale. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on aille casser un bureau ou une boutique avec 4 gardiens et que les gardiens ne puissent pas expliquer, voilà ce qui s'est passé. La porte qui était cassée, c'était devant aussi les DG. Donc c'est maintenant 6 heures là, je suis descendu, j'ai vu les agents. Vous êtes gardien, non? Je suis gardien. Vous étiez couché là-dedans?
Non, oui, j'étais dedans. Cet autre jeune, Abdoulaye Sampil, est présumé voleur de moto. La trentaine opère sur l'axe Kipé-Lambagny. Cette autre bande a été appréhendée pour vol dans un restaurant de la place. Hier soir, ce sont les gens-là qui sont entrés dans mon bar, cassent mon comptoir, prendre l'argent que tous les gérants ont vendu, plus mon numérique. Après, je suis allé, j'ai appelé la BAC. Voilà, les enfants sont là. Ils se campent à un instant. Ils montent un guet-apens devant les motards, dans l'ombre, dans l'obscurité. Tu viens seulement, alors c'est avec ça, soit on te tape la figure, ou si tu rates là-bas, c'est pour te taper la nuque. Pour démasquer ces malfrats, la brigade anticriminalité invite les populations à la collaboration. Ces groupes présumés sont à la disposition des autorités pour l'ouverture des enquêtes. Sport football dans ce journal, le Orea Athletic Club de Conakry est sacré vainqueur de la Super Coupe nationale version 2014. Le club de Matam, gagnant de la Coupe nationale, a battu hier dimanche l'AS Kaloum, championne de Guinée, sur le score d'1-0. Cette rencontre de belle facture s'est déroulée au stade du 28 septembre. Le compte-rendu de notre spécialiste maison, Kabafoudé. Pour autant qu'on se souvient, jamais un derby de football guinéen n'a mobilisé autant de spectateurs comme ce fut le cas hier au stade du 28 septembre. L'AS Kaloum était opposé au Orea de Conakry au compte de la Super Coupe nationale 2014-2015. Cette mobilisation des supporters réside dans le fait que ces deux formations entretiennent une rivalité sur le terrain et affichent presque les mêmes ambitions. Le match de ce dimanche était comme un test pour ces deux équipes devant représenter la Guinée en compétition interclub de la CAF. Une entrée en matière en prélude au lancement officiel de la nouvelle saison sportive. Autant d'arguments valables pour expliquer la mobilisation des supporters estimée à un peu plus de 16 000 spectateurs. C'est l'AS Kaloum qui engage les hostilités malgré un retard de 30 minutes dû à l'incompréhension entre les organisateurs au sujet du sponsor Nimba Maininga. Les 15 premières minutes seront stériles car aucune action d'éclat ne sera créée. Tel un round d'observation, les deux formations regagneront les vestiaires sur ce score de parité 0-0 malgré quelques occasions ratées de part et d'autre. La deuxième période sera plus attractive et plus attrayante avec des velléités offensives menées notamment par les attaquants de Orea. Cette domination sera récompensée à la 65e minute de jeu avec l'ouverture du score par Okansi Mandela après un service judiciaire de Dibita Jean-Francis Ebele. 1-0, les supporters de Orea exultent et leur joie pouvait ne pas durer si Adim Ndiaye n'avait pas sorti la balle de Alseni Kamara sur la ligne de but. Plus rien ne sera marqué et le score en restait là. Le Orea remporte pour la deuxième année consécutive le trophée des champions et entame bien la nouvelle saison sportive 2014-2015. De belles images pour la postérité. Fini ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez surtout fidèles à la RTG Boulbiné, votre chaîne de proximité. Et bonsoir chez vous.